bonjour. Bonjour. Nous sommes en compagnie de la manager d'Esprit et je vais lui poser une série de questions et elle y répondre. Voilà, bonjour. Bonjour. Euh, Premièrement, je peux vous demander de décrire votre travail et de présenter en quelques mots votre fonction. Ok, donc je suis store manager du magasin Esprit au City 2. Ma fonction elle consiste encore en tout ce qui est la gestion de l'équipe. Donc ça peut être gestion des horaires, gestion des conflits, gestion du stock, gestion des chiffres, gestion de la marchandise, gestion des clients. Donc ça représente vraiment beaucoup de facettes concernant le business, donc tout ce qui est produit, budget du magasin par rapport au département, mais aussi tout ce qui est équipe, étudiants, maladie, tout ça. Donc c'est très très large comme fonction. D'accord. Est-ce que vous pourriez décrire votre parcours scolaire et ensuite le parcours professionnel? Mhm. Donc j'ai fait des études secondaires comme tout le monde et après j'ai fait un baccalauréat en commerce extérieur à l'EFEC pendant 3 ans et après j'ai fait une année encore un baccalauréat en gestion d'entreprise à l'ICHEC. Voilà. Et après, en fait, j'étais étudiante ici tous les samedis. Donc, je travaillais 8 heures par semaine. Et après, quand j'ai fini mes études, j'ai cherché du boulot dans ma fonction, donc dans l'import-export, où je n'ai jamais trouvé de boulot. Donc, je suis retournée dans mon ancien job étudiant, donc ici, et j'ai commencé alors là comme cashier manager. Donc, c'était tout ce qui est comptabilité, gestion des caisses du magasin à la rue Neuve, donc Esprit Rue Neuve. Et ensuite, j'ai fait des formations en interne pour évoluer. Je suis passée floor manager. Donc, floor manager, c'est responsable d'un département, donc responsable des budgets, responsable d'une petite équipe à la Toison d'Or, ça j'ai fait. Et j'ai fait ça pendant 1 an. J'ai fait le rayon homme, donc un petit département, puis j'ai grandi vers un plus grand département qui était le rayon femmes. Donc, qui dit plus grand département, dit plus grand budget, plus grande équipe. Et maintenant, je suis store manager depuis 2 ans. Ah, d'accord. Et est-ce que votre parcours scolaire a été utile pour votre expérience professionnelle? Est-ce que ça vous a servi Euh, les études, en gros, Oui, quand pour votre même, parce travail? que dès que je suis rentrée chez Esprit, j'ai directement accédé au poste de manager. Il y a des gens qui sont chez Esprit depuis pas mal de temps, mais qui sont toujours au niveau de la vente. Donc oui, ça m'a aidé. Après, mes études sont peut-être pour d'autres fonctions, mais j'ai pas eu la possibilité de travailler dans d'autres fonctions. Donc voilà. D'accord. Et quelles sont selon vous les qualités principales pour être un bon manager et dans votre domaine? Pour être un bon manager, alors il faut d'abord être soi-même un bon rôle modèle. Donc, je veux dire par là que ce qu'on demande à une équipe, surtout qu'on est en période de crise, donc on demande aux gens de faire beaucoup de choses, il faut savoir les faire d'abord soi-même et montrer l'exemple à l'équipe pour qu'ils se sentent, voilà, je ne suis pas laissée tomber, elle sait le faire, donc moi aussi je dois pouvoir le faire. Donc bon rôle modèle, être humain, toujours être humain, parce que voilà, comme de nouveau avec cette période de crise, on demande beaucoup de choses aux gens, donc il faut toujours garder un côté humain, les écouter, être là quand ils ont besoin de choses, et voilà. Donc ouais, je dirais être bon rôle modèle et être humain. Et est-ce que vous savez facilement déléguer des responsabilités à votre équipe? Est-ce que vous, Mhm. sans souci, ou bien ça vous dérange un peu de Alors, donner un peu des responsabilités moi, je suis quelqu'un qui délègue beaucoup. Déjà, quand même une assez grande équipe, donc j'ai la possibilité de pouvoir déléguer. Mais aussi, je pense que c'est une bonne chose de déléguer dans le sens où ça permet de faire évoluer les gens et de les faire grandir. Et au plus on fait grandir les gens, au plus l'harmonie de travail est meilleure et au plus les gens grandissent. L'idée, c'est pas de garder tout pour soi, Oui. parce que je pense que c'est pas non plus efficace. Ah, donc vous insistez plus sur l'efficacité, Ouais. d'accord. Et quelles sont aussi les difficultés dans votre job que vous rencontrez au quotidien? Les difficultés, c'est que déjà c'est la crise, donc c'est pas évident tous les jours de combiner tout ce qu'il faut combiner. Et en même temps, on travaille à Bruxelles où c'est une région assez difficile dans la vente, où les gens ne trouvent pas facilement de gens qui correspondent au poste, donc c'est pas évident de gérer tous ces points-là, parce qu'on a besoin de personnel, mais il n'y a pas toujours les gens qui peuvent correspondre. Donc c'est difficile d'engager
des personnes qui vous conviennent en Il fait, y a des c'est ça? personnes, hein, mais des personnes qui tiennent, qui veulent vraiment travailler, c'est difficile. Ah, il faut la motivation, Voilà, c'est ça. faut- Ils sont motivés pour l'argent, mais une fois qu'il faut travailler, là, ça c'est vrai. devient difficile. Est-ce que vous auriez quelques conseils à donner à des jeunes étudiants Mhm. un peu partout à l'EFEC ou un peu partout pour devenir manager? Pour devenir manager, Oui, donc, des conseils, quoi. ben, rester ouvert, rester critique, donc savoir se remettre en question, faire preuve de beaucoup de méthodologie, organisation, parce que au plus on est organisé, au plus le travail coule et du coup c'est plus facile pour gérer. Voilà. D'accord. Et encore une petite dernière question. Oui, En fait, quelle est votre journée type en fait? ma Une journée. journée, comment cela se déroule Ouais. Alors pour j'ai vous? jamais de journée type. Ah, Parce qu'il faut savoir que même si j'organise mes journées, que ce soit hebdomadaires ou mensuelles, on est dans un secteur où ça bouge tout le temps. Donc même si aujourd'hui j'ai prévu quelque chose, il y a toujours quelque chose qui va venir chambouler ma journée et donc je dois réorganiser tout le temps. Donc après, dans les grandes lignes, je pourrais dire que ma journée type, c'est déjà faire un tour du magasin, voir ce qui se passe, voir quelles sont les priorités de la journée, les priorités de la semaine, voir qui fait quoi, qu'est-ce qui est prévu dans le planning, et adapter s'il faut adapter, parce que des fois on met des priorités pour un jour, mais le week-end a super bien fonctionné, donc il faut changer les priorités. Et puis c'est de la gestion, donc je vais voir comment la journée tourne, faire des horaires, voir en fonction des budgets, voir ce qu'il faut faire comme action en magasin, et puis travailler avec le stock aussi. d'accord. Et en fait, comment vous gérez en fait votre équipe? En fait, est-ce que vous jouez plus avec vos émotions, mais vous êtes plus objectif? Donc, Mm. est-ce que vous êtes plus sentimental avec votre équipe, ou bien vous êtes vraiment objectif quand il y a vraiment une erreur de leur part? Est-ce que vous Mhm. êtes vraiment Alors je intransigeant? Comment pense, ça se passe en pour fait? être de nouveau, ça rejoint le point d'un bon manager, il faut rester objectif. Pourquoi? Ben, parce qu'on ne peut pas commencer à faire du cas par cas et travailler avec l'émotion des personnes. Après, c'est pas dit que ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas comprendre une situation, mais je ne peux pas favoriser une personne par rapport à une autre. Je dois rester objectif par rapport à mon équipe. On est dans un cadre professionnel, donc je reste professionnelle avec tous mes collaborateurs de la même manière. Après, voilà, je reste humaine, hein, donc il y a j'ai une collègue qui a eu un problème médical vraiment en dernière minute. Je sais que c'est une bonne personne, donc je vais être compréhensible, bien sûr. D'accord. Voilà. Ben voilà, donc nous avons terminé notre petite interview. Alors c'était Ok, Maïté, la manager d'Esprit de City 2. voilà, Merci beaucoup. avec plaisir.